Excellence, Madame la Présidente du Sénat, Madame la commune d'Abobo, Kanja Kamara, qui vient de faire son entrée. On va saluer les chefs de village, saluer les chefs de communauté, également l'équipe religieuse. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on attendait les larmes. Je voudrais qu'on salue avec respect et considération son Excellence, Madame la Présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, coordinatrice principale du RNDP d'Abobo, Kanja Kamara. Elle va passer le maître de s'il Également, il y a des personnalités qui ont honoré leur présence à ses côtés. On va saluer avec respect M. Karamoko Gaoussou, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. On va saluer également M. Djekogo Doumbia, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique. Puis merci à M. Kone Mamadou, directeur des moyens généraux du CCDO. Saluer avec respect également Mme Aïdara de la direction de l'action sociale à la direction des Ivoiriens de l'extérieur. On va saluer également M. Kone Ouma qui représente M. Kouliaté Moussa, président du comité national de programme de partenariat public-privé. Merci d'être là, merci également. Saluer M. Fofana, voilà du GEU, merci d'être là, Fofana. Merci de votre présence et mesdames et messieurs le conseiller technique également de Mme Bissoma. Merci beaucoup, merci d'être là. On va saluer avec respect et considération également mesdames et messieurs les secrétaires et les coordonnateurs adjoints. Voilà, on va taper les mains pour les coordonnateurs adjoints. On va taper les mains pour mesdames et messieurs les secrétaires départementaux. Mesdames et messieurs les responsables régionaux des structures spécialisées, à savoir l'UJ RHDP, l'UF RHDP et l'UE RHDP. Mesdames et messieurs les présidents des organisations socio-professionnelles, on va saluer également nos honorables chefs de village, distingués chefs de communauté, éminents guides religieux. Mesdames et messieurs, en vous rang, grade, qualité, tout protocole observé, bienvenue à tous dans cette somptueuse salle de mariage sur invitation de Madame la Présidente du Sénat vers la commune d'Abobo et coordinatrice principale du RHDP d'Abobo, Kanja Kamara. Excellence, avant de vous passer la parole, je voudrais demander avec respect et considération au coordinateur adjoint Koné Saka de pouvoir plaquer le décor. On va taper le main, s'il vous plaît, pour le coordinateur adjoint Koné Saka. Madame la Présidente du Sénat, Madame la Présidente d'Abobo, sur vos instructions, vous avez demandé qu'on invite à cette grande rencontre les chefs de village et de communauté, les guides religieux, et puis toutes les structures du RHDP à Abobo. À leur côté, les organisations socio-professionnelles qui sont là. Il y a également les associations et mouvements proches du RHDP qui sont là. Les partis alliés qui sont là. Vous avez également vos collaborateurs qui sont là, qui sont venus donc vous écouter le message que vous avez livré ce soir. Vous avez la parole, Madame la Présidente.
Merci beaucoup au coordonnateur Koné Siaka pour avoir planté le décor. Et comme il a si bien dit, transition aucune, je donnerai le Sénat par son Excellence, Madame la Présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, coordinatrice principale du RADP d'Abobo, Adja Tchadja Kamara, pour son adresse. Merci à monsieur le modérateur. Surtout merci à monsieur l'adjoint au maire Koné Siaka pour son intervention. Honorable chef de village, chef de communauté, guide religieux, mesdames et messieurs, les adjoints au maire et les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les responsables des organisations socio-professionnelles de la commune d'Abobo, je voudrais, à mon nom personnel, mais surtout au nom de mes collègues, vous remercier pour votre présence ici cet après-midi. Je vous remercie très sincèrement parce que quand je regarde tous ceux qui sont dans cette salle, il y a juste quelques jours, vous étiez encore ici pour répondre à notre invitation. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, vous revoici ici encore. Tout à l'heure, je disais à mes collègues ici, mais que moi-même, je l'avoue, vraiment, on fatigue un peu trop nos chefs et nos guides religieux, parce qu'on les invite très souvent et ils ont toujours répondu présent. Et je voudrais qu'on puisse les acclamer. Je voudrais également, au nom de mes collègues et à mon nom personnel, remercier nos cadres ici présents. On les a cités tout à l'heure. Il y a le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Il y a le directeur général de la statistique qui est là. Il y a monsieur nous on l'appelle toujours CCDO. C'est le directeur des moyens généraux, c'est ça, des moyens généraux du CCDO. Nous avons le représentant de monsieur le président du CNPPP qui est en mission, comme son représentant est là. Nous avons les partis frères qui sont toujours avec nous et qui sont représentés également. Nous avons, évidemment, on les remercie quand même si c'est leur affaire, nous avons les responsables politiques de la commune, les membres de la coordination du RHDP d'Abobo, ils sont tous là. Et parmi ces membres, évidemment, il y a des adjoints au maire, mais il y a les départementaux, il y a des responsables de zone, il y a des responsables de section, il y a les responsables des structures spécialisées, donc les responsables des femmes, les responsables des jeunes, les responsables des enseignants. Donc je dirais que c'est tout Abobo qui est représenté ici cet après-midi dans cette salle. Et je voudrais très sincèrement vous remercier. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons 2 points à l'ordre du jour. Il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés dans cette même salle avec tous les chefs ici présents et les guides religieux et les organisations socio-professionnelles. Nous nous sommes donné
l'occasion, mais surtout nous, avec sur instruction du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, nous nous sommes fait le devoir de vous transmettre ces remerciements à la suite de sa réélection comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et cela dans un contexte de paix et de sécurité. Donc, nous avons tenu à adresser à tous ceux qui sont là, les chefs de village, les chefs de communauté, les guides religieux, les organisations socio-professionnelles, tous les responsables politiques. En un mot, nous avons traduit les remerciements, la reconnaissance du président Alassane Ouattara à l'ensemble de la population d'Abobo à travers les représentants de cette population. Aujourd'hui, nous vous faisons appel pour 2 points. Le premier point a un lien avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'élection présidentielle. L'élection s'est très bien passée, dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la joie. Les Ivoiriens se sont remis au travail et la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. La Direction nationale de campagne du RHDP a voulu, à l'occasion de la fête de la paix, parce que le 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. Et comme vous le savez, la paix coûte très cher à notre président, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Donc la Direction nationale de campagne a voulu, à l'occasion de cette journée, organiser un événement ici à Abobo. Une journée pour célébrer la victoire, mais en fait c'est un prétexte pour célébrer la paix dans notre pays. Donc, Abobo a été choisi par la Direction nationale de campagne pour l'organisation de la fête de la victoire, mais surtout la fête de la paix en Côte d'Ivoire. Et comme cela se fera à Bobo, et comme c'est Abobo qui a été choisi pour abriter ce grand événement, évidemment, Abobo s'honore de ce choix porté sur notre commune. Et donc nous avons voulu partager cette information avec vous et aussi, bien sûr, vous demander d'apporter, en ce qui concerne chacun et chacune de nous, d'apporter votre contribution, notre contribution au succès de cet événement-là, de cette célébration de la paix ici à Abobo. Donc nous pensons qu'il était important de réunir très rapidement tous ceux qui représentent la population d'Abobo. Et c'est vous, hommes et femmes. C'est vous qui représentez les populations d'Abobo. Donc nous avons voulu vous donner cette information pour que l'information parvienne à toute la population d'Abobo. Pour dire que Abobo s'honore d'avoir été choisi pour cet événement et aussi nous engager à faire de cet événement un grand succès, un très très grand succès.
Donc, distingués chefs de village, chefs de communauté, guides religieux, mesdames et messieurs, ça c'est la première information. En principe, tout à l'heure, il y a une délégation qui doit arriver pour échanger avec nous en ce qui concerne l'organisation pratique. Mais vous savez que quand on vous fait confiance, qu'on vous confie une telle responsabilité, vous avez le devoir de tout mettre en œuvre pour assurer le succès de l'événement qu'on doit organiser. Ce n'est pas une activité d'Abobo, c'est une activité qui concerne toute la Côte d'Ivoire, parce que les gens viendront de partout, de toute la Côte d'Ivoire, ici à Abobo, et c'est le samedi prochain, samedi 15 novembre 2027, Journée nationale de la paix. Donc le samedi prochain, Abobo sera la capitale de la paix. Ça c'est très important. Et moi je perçois cela aussi comme la reconnaissance d'Abobo comme la commune de la paix. Oui, on ne vient pas célébrer la paix là où il n'y a pas la paix. Là où il y a la guerre, là où il y a la crise, là où il y a des problèmes. Si Abobo a été choisi pour cette célébration, c'est certainement parce que Abobo est reconnu aujourd'hui comme la commune de la paix. Si Abobo a été choisi pour célébrer la victoire de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui en fait est la victoire de la paix, de la stabilité et du développement, c'est bien parce que Abobo inspire confiance. C'est parce que quelque part, on a beaucoup d'égards pour Abobo. On a beaucoup d'égards pour Abobo, beaucoup de considérations pour les populations d'Abobo. Et on dit que les pieds ne vont pas là où le cœur n'est pas. Si toute la Côte d'Ivoire décide de venir à Abobo, c'est bien parce que on aime Abobo. On aime les Abobolais et les Abobolaises. Donc nous percevons cela comme un grand honneur. Et donc quand quelqu'un vous fait confiance, quand quelqu'un vous honore de cette façon, vous devez à votre tour aussi faire tout pour mériter cela. Donc mesdames et messieurs, le samedi prochain, samedi 15 novembre, Journée nationale de la paix. Il faudrait que ce qui va se passer ici, ce jour-là, que ça puisse marquer les mémoires, que ça puisse marquer les Ivoiriens et les Ivoiriennes, que ça puisse marquer toute la Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut très grande mobilisation, comme Abobo sait le faire, très bonne organisation, et que tout cela se passe aussi toujours dans la paix, dans la sécurité et la joie. Donc, c'était ça la première information. La deuxième information, lorsque nous nous sommes retrouvés ici, j'ai eu à l'ébaucher un peu. Je vous ai dit qu'on avait fini avec l'élection présidentielle, mais on s'apprêtait à entamer les élections législatives. Et quand on parle d'élection, on parle de candidature.
pour les élections à venir, disons au mois de décembre, précisément le 27 décembre 2025, le président de la République, président du RHDP, a désigné ses candidats. Ses candidats pour les élections législatives sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, Abobo connaît depuis ce matin ses candidats. Je sais que beaucoup sont informés dans la salle, mais il faudrait qu'officiellement, par respect pour vous, et je vous avais même promis cela, que lorsque le président allait choisir ses candidats, et que je reviendrai vers vous pour vous donner la liste, les noms des personnes qu'il aura choisi pour porter les couleurs du RHDP ici à Bobo à l'occasion de cette élection législative. Donc, j'ai le devoir de vous annoncer officiellement la liste des 12 candidats à Bobo. 12 parce que chaque liste, sur chaque liste déposée à la CEI, vous avez le nom du candidat titulaire et du suppléant. Donc, s'il y a un siège, c'est 2 personnes. Nous, ici, nous avons la chance d'avoir 6 sièges. Donc, c'est 12 personnes. 6 députés titulaires et 6 suppléants. Donc, en ce qui concerne... alors, je voudrais dire, avant de donner la liste que vous connaissez déjà, c'est qu'en 2021, en 2021, à Bobo ici, il y avait 60 candidats. En 2021. Sur les 60, nous avons choisi 12. Très honnêtement, cela s'est très bien passé. Vraiment, tout le monde a fait preuve de grand militantisme. Ceux qui n'ont pas été retenus étaient même les directeurs de campagne. Et on les a vus ici se battre pour que la liste soit élue, et la liste a été brillamment élue. Cette fois-ci, on n'a pas eu autant de candidats ou autant d'intentions de candidature. Mais il y avait plus de 12 candidatures quand même, il y avait plus de 12 intentions. Et sur ce nombre, il fallait choisir 12. Vous savez, vous-même vous êtes des chefs, vous êtes des responsables. Vous savez que ce n'est toujours pas facile de choisir certains parmi tant de candidats de grande qualité. Et c'est ça à Bobo. À Bobo, nous avons beaucoup de femmes et d'hommes de grande qualité. Des gens dévoués, engagés pour le parti, pour le président, pour la Côte d'Ivoire, pour la commune. Mais il fallait choisir 12. Ce n'est toujours pas facile. Mais nos guides religieux sont là. Eux nous ont toujours dit tout ce qui se passe est de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit. Nous considérons que ceux qui ont été choisis, c'est la volonté de Dieu qui a été concrétisée par son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais déjà remercier et féliciter ceux qui ont eu l'intention
d'être candidat pour servir le pays et servir la commune. Je voudrais aussi leur dire que pour ceux qui n'ont pas été retenus, que ce n'est pas par manque de compétences de leur part. Ils étaient tous aussi compétents les uns que les autres, engagés les uns que les autres, mais Dieu a voulu que ce soit ces tous-là qui soient retenus. Il y a un principe qui a été édicté. Le président a donné la priorité aux députés sortants. Surtout qu'ici, la majorité des députés sortants avaient fait seulement un mandat. Et sur toute l'étendue du territoire, à quelques exceptions près, ceux qui ont été retenus, ce sont les députés sortants. Ici, je ne dirais pas l'innovation, mais ce qui est un peu exceptionnel, c'est que nous avons la chance d'avoir une personnalité choisie par le président de la République, le vice-président et le premier ministre pour venir ici aider à Bobo, aider les populations d'Abobo, pour venir renforcer notre équipe ici. Et ça, nous pensons que c'est une très bonne chose. Parce que Abobo a beaucoup de défis à relever. Et si on peut avoir des personnes ici pour nous aider à relever certains défis, je pense qu'on doit remercier le président, on doit même remercier le bon Dieu. Donc, la personnalité qui va conduire la liste ici. Je vous ai expliqué aussi que moi-même, qui étais tête de liste en 2021, que cette année, pour une question de compatibilité entre le poste de député et le poste de sénateur, que je ne suis pas candidat cette année. Parce que je suis sénatrice et de surcroît présidente du Sénat. Donc je ne peux pas être candidate pour un poste de député. Tout comme la ministre Jeanne Cremont, qui est première vice-présidente, première vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, ne peut pas occuper ce poste et puis briguer le poste de député. Donc, toutes deux, pour une question de compatibilité, nous ne sommes pas sur la liste. Et donc, pour conduire la liste d'Abobo, c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Burema Ouattara, candidat tête de liste pour les élections législatives ici à Abobo. Ensuite, nous avons nos députés sortants que vous connaissez très bien. Vous avez le député Yeo Prochoroma, le député Ouattara Brahima, la députée
Traoré Maïmouna et Touré. Le député Sidibé Daouda. L'adjointe au maire, Madame Yao Nyamien, épouse Bégré. Elle n'est pas là, elle est en train de compléter ses dossiers. Parce que là, ils n'ont que la journée d'aujourd'hui pour aller, pour remplir les conditions. Voilà. Vous avez toujours sur la liste le président des jeunes, M. Koné Ahmed. Ensuite, nous avons Madame Vanier Gilberte. Nous avons Monsieur Soumao Lassine Kezan. Ah oui, lui aussi, il est en train de préparer. Vous savez, il vient d'être informé. Donc, et tous ces sont allés faire leur dossier. Nous avons Madame Djati, née à Odan, Kokorabier, Claire Charlotte. Elle aussi, elle est allée constituer son dossier. Vous avez M. Mohamed B. Kazmir. Lui aussi allait constituer son dossier de candidature. Vous avez Madame Koné Assetou. La jeunesse féminine et les organisations féminines ne sont pas oubliées. Alors, quand vous regardez la liste des 12 personnes, on a essayé tant que faire se peut. C'est pas facile. Parce qu'à Bobo ici, on vit en famille. On a fait en sorte que certains grands groupes, je ne dis pas il y a beaucoup de, mais grands groupes ethniques se retrouvent. En fait, je dirais les régions se retrouvent. Donc on a fait en sorte qu'il y ait des agents pour représenter, quelqu'un pour représenter les villages ici. Vous avez le Denguele, vous avez le Grand Ouest, vous avez les Kourou, vous avez les Dents, les Ouai, et puis vous avez les Kourou, vous avez le Woroba. Donc on a essayé de. C'est pas facile. Vous avez le grand groupe Sénoufo. Voilà, on a essayé de faire. Vous avez les femmes. Et puis vous avez les jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Et bon, comme je vous ai dit, honnêtement, si ce n'était pas une question de liste, à Bobo ici, là, on aurait pu proposer 1000 personnes à Bobo ici. Tellement on a des compétences à Bobo ici. Honnêtement. Donc moi je suis fier. Mais je voudrais que tous, nous nous considérions comme candidats. Tous.
Pour moi, ce n'est pas 12 personnes, c'est nous tous là qui sommes candidats. Pour cette élection législative. Donc, nous sommes venus vous présenter officiellement vos candidats, vos enfants, vos frères, vos sœurs, pour confier bon, je n'ai pas cité tout le monde. Ouattara Birema, Ibrahim Ouattara, Yeo Kocholoma, Ouattara Brahima, Traoré Maïmouna, Traoré Nyamie Bébé, Sidibé Daouda, Kone Ahmed, Vanier Gilbert, Soumaro Lassine Kezan, Djati Aoda Kokorabie, Claire Charlotte, Kone Asetou, Louame B. Kazmi. C'est pas 12. Ça fait les 12 personnes. Voilà. Donc, alors moi je voudrais poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste? Ici là, on n'a pas beaucoup applaudi. À gauche là, à gauche, où bien les chefs n'applaudissent pas. Ah oui, c'est bon. Hein? Les chefs et les guides religieux, on a besoin de vos bénédictions. Hein? Est-ce que vos enfants ont vos bénédictions? Vraiment. Vraiment, comme je dis, ce sont certes les candidats du président Alassane Ouattara. Vous avez déjà expliqué l'enjeu. C'est tellement important. Mais ce sont vos candidats. Parce que le président de la République ne peut pas lui tout seul être là-bas et puis faire élire ces 12 personnes. C'est vous qui pouvez le faire. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi ces élections sont très importantes. Pourquoi le président doit avoir la majorité absolue? Pourquoi il doit même avoir 80% des députés à l'Assemblée nationale? Pour que tout ce qu'il veut faire pour la Bobo, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qu'ils puissent le réaliser. C'est ça l'enjeu de ces élections-là. Donc je voudrais pouvoir compter sur vous. Tout comme vous êtes mobilisés pour faire en sorte que plus de 90% des électeurs choisissent son Excellence M. Alassane Ouattara, le président vous demande de faire le même effort, le même sacrifice, le même travail pour que les députés, tous ces députés soient élus ici avec un très très fort taux et de participation et puis en termes de suffrage exprimé en faveur de la liste RHDP. Et je vous ai dit aussi que nous comptons sur vous parce que vous êtes certes ici à Bobo, vous avez des connaissances, vous avez des parents, vous avez des amis en dehors d'Abobo, peut-être dans les autres communes d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Le président et nous-mêmes voudrions que vous puissiez, tout en demandant ici à nos populations de voter pour ces 12 candidats, on voudrait pouvoir compter sur vous pour faire en sorte qu'ailleurs, partout en Côte d'Ivoire, que toutes vos connaissances puissent agir, puissent travailler, puissent voter pour les candidats de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui sont les candidats du RHDP. Je voudrais pouvoir compter sur chacun
et chacune de vous. Est-ce que ça, je peux compter sur vous? Bon, non, on va vous donner la parole tout à l'heure. On va vous donner la parole. Donc, vraiment, c'était ça, les 2 points à l'ordre du jour. Premier point, grande mobilisation le samedi prochain à l'occasion de la journée de la paix pour célébrer la victoire de son excellence M. Alassane Ouattara. Oui. C'est à partir de 8h. Le samedi 15 novembre à partir de 8h au complexe sportif d'Abobo. C'est au complexe sportif. Vraiment, le complexe doit être rempli jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde dehors. Je vous ai dit, on a choisi Abobo parce qu'on aime Abobo. Parce qu'on aime les Abobolais et les Abobolaises. Mais on a choisi Abobo aussi pour sa capacité de mobilisation. Ça va se passer ici. Les autres vont venir de toute la Côte d'Ivoire. Mais il faut que nous, là, on puisse remplir la moitié du stade. Et les autres vont, peut-être même les 2 tiers même du stade. Et puis les autres vont venir avec de petites délégations pour venir combler le reste. Est-ce que je peux compter sur Abobo? D'accord. Nous allons très rapidement mettre en place un comité d'organisation. Mais le comité, bon, ça va être, on sort de campagne, on a l'habitude de mobilisation. La dernière fois, on était à Ebembe, 50 000 personnes à Ebembe, venant d'Abobo. Donc maintenant que c'est à Abobo, même ici, où on n'a pas besoin de payer trop de transport, c'est ceux qui ne sont pas loin même pourront marcher et tout ça. Donc là, vraiment, il faut qu'il y ait très forte mobilisation. Très forte mobilisation. À partir de 8h déjà, il faut que le stade soit plein et qu'il y ait des gens dehors. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Donc je voudrais m'arrêter là, tout en vous remerciant pour votre présence. Et puis on va donner la parole pour que ceux qui souhaitent dire quelque chose puissent le faire. En tout cas, merci. Merci. Merci à votre excellence. Et comme elle l'a si bien dit, pour ceux ou celles qui voudraient poser des questions, avoir des éclaircissements, on lève juste la main. Voilà. On lève juste la main. Pour celui ou celle qui a quelque chose à dire. Des interrogations, des observations, des questions? D'accord. Vous vous présentez. Bonsoir, maman. Bonsoir à sa présidence. C'est juste une suggestion, ce n'est pas une question. Et c'est M. Ouattara Maman, secrétaire général du GRHDP à Oulu. Vraiment. Excusez-moi. Je ne l'ai pas vu arriver. Je ne l'ai pas vu, c'est pas. Le maire Amidou Sida. Il est passé par où? Ah non, mais ça vraiment. Personne n'est là. Il est là. Et je profite de l'occasion pour vous demander de l'acclamer très fort. Acclamer Anyama. Il était le directeur de campagne à Anyama. Vraiment, Anyama a fait de très bons scores. Une belle victoire pour le président. Et félicitations à lui. Félicitations à toute la direction de campagne. Bon, merci beaucoup. Vraiment, on ne l'a pas vu arriver. Donc, je ne sais pas. Oui, et puis, non, je n'ai pas fini. Alors, vous savez, à Bobo Anyama, nous sommes. C'est. Ouais, voilà, les frères siamois. Le grand frère, et puis en termes de taille, c'est ça.
Et voilà. Donc, Anyama aussi a sa liste. Alors, à Niamey, nous avons 2 candidats. Donc, il y a 2 candidats et 2 suppléants. Donc, M. Amidou Silla est candidat. Et M. Diakité Ibrahim Moualim, candidat aussi. Le nom des suppléants. Donc, voilà. Et il est là, je l'ai invité justement par rapport à la cérémonie de dimanche, samedi 8h, parce que c'est ensemble que nous allons organiser cette cérémonie à Bobo, à Niamey. Merci beaucoup, mon cher frère, pour ta présence. Merci et félicitations encore. Donc, je disais tout à l'heure, ce sont des mots de remerciement, de félicitations, et dire que loin des réseaux sociaux, vraiment, sachez comme toujours, votre fils le dit à Melkoni, la jeunesse à Bobo, pour nous, aujourd'hui et demain, c'est toujours Maman Tania Camara. Loin des réseaux sociaux. Les jeunes, loin des réseaux, on n'a pas trop le temps, on est là en train de faire ce que vous nous dites, de rentrer dans les hameaux, dans les drogons, dans les grains, parler aux jeunes, parce que maman travaille. C'est tout ce que j'avais voulu dire. Nous sommes fidèles chaque jour. Merci maman. Merci beaucoup, M. Ouattara. Autre intervention. Bien. Merci, madame. Vous avez parlé tout à l'heure de sacrifice. Mais je pense que pour nous, les chefs des communautés, ça ne serait pas un sacrifice, mais un devoir de reconnaissance au président de la République. Un devoir de reconnaissance. La liste du président est aussi notre choix. Oui, le président ne peut pas pour la première fois promettre un siège pour les chefs de communauté que nous sommes, et puis nous n'allons pas porter notre attention à sa liste. Nous allons faire ce que nous pouvons faire. Comme vous le dites, c'est le Dieu qui établit le pouvoir, mais avec notre devoir et notre volonté, Dieu va accepter aussi que ce que nous allons choisir soit effectivement la liste du président Alassane pour, comme vous l'avez dit la dernière fois, pour soutenir et confirmer son pouvoir de président de la République, pour lui permettre d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour continuer son développement, et ensemble avec lui, nous allons inaugurer le métro de Côte d'Ivoire. Merci, c'est au nom de la communauté que j'ai parlé ainsi. C'est un devoir de reconnaissance pour nous. Et nous sommes prêts à vous accompagner. Surtout que Mme Tania Camara et nous allons dans la même direction. Nous avions dit la dernière fois que votre choix est notre choix. Et vous ne pouvez jamais nous conduire à une destination où nous allons alors aller pleurer. Ça serait un choix partout où vous allez nous amener. Et nous sommes avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Apparemment, il y a plus de réaction. Excellence. Ah, d'accord. Pour vous présenter. Merci. Je me nomme Tambélé Abdoulaye. Je suis membre de la coordination régionale et je souhaiterais très humblement adresser quelques propos à l'endroit de notre maire. Madame le maire, vous n'êtes pas ce type de leader qui, étant dans son dos, les gens penseraient qu'ils veulent contempler sa queue. Se mettant à son niveau, ils vont penser que vous voulez être son alter ego. Le dévançant, ils vont penser que vous voulez dévancer pour chasser de lui. Je voudrais tout simplement dire que madame, votre calme et votre sérénité, votre respect de vos aînés, votre empathie envers les plus jeunes ne sont que la traduction d'une puissance, d'une autorité qui sait gouverner sans crier. Et pour ce fait, nous vous disons grand merci pour avoir choisi notre leader charismatique, emblématique, l'honorable Kone Ahmed. Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est toi avec cette poésie. Voilà, apparemment, Excellence, apparemment il n'y a plus de version. Voilà. Ah, d'accord. Madame la Présidente du Sénat, je suis Kwaku Adjoua, je suis conseillère spéciale de Madame le maire d'Abobo. Et je voudrais surtout féliciter les femmes, parce que les femmes sont bien représentées au sein de cette équipe que le président a bien voulu donner à Abobo. Et nous les femmes, nous allons nous battre pour que un autre coup KO arrive à Abobo. En tout cas, les femmes, comptez sur nous les femmes pour une victoire écrasante de la liste RHDP à Abobo. Merci. Merci beaucoup. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup à tous les intervenants et merci vraiment pour toutes ces paroles aimables, gentilles à mon endroit. Vraiment, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la loi aujourd'hui nous fait obligation d'avoir 30% de femmes sur la liste. 30%. C'est-à-dire, si normalement, sur les 12 personnes, il devait y avoir 4 femmes. Mais il y en a 5. Vous voyez, Ado, il pense aux femmes. Donc, vraiment, tu as raison, Pauline. Les femmes sont bien représentées et j'en suis très heureuse et très fière. Et vous me comprenez. Voilà. Donc, nous avons dans la salle Monsieur Amidou Silla, qui est dorénavant l'un des candidats du RHDP, du président Alassane Ouattara à Niamey. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vous confiais les candidats d'Abobo, mais je vous confie aussi les candidats d'Anyama parce que je sais que vous avez beaucoup de relations avec nos parents d'Anyama. Donc je voudrais vous confier aussi les candidats d'Anyama. Tout à l'heure, nous allons lui donner la parole, s'il le souhaite. Et nous avons ici des membres de la direction nationale de campagne en charge de la communication. Donc vous avez l'équipe de Vaudou, voilà, représentée ici. C'est l'équipe de M. Fabrice Awignon. Donc justement, il est là dans le cadre des préparatifs de cette cérémonie, la fête de la victoire et la fête de la paix. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et merci à M. Fabrice Awignon. Merci à toute l'équipe de la communication. Monsieur le maire dit que c'est pas la peine. On a parlé en son nom. Donc on parle au nom d'Abobo et d'Anyama. Merci beaucoup. Merci. Alors je pense qu'on ne va pas vous retenir davantage. Vraiment, ce que j'attends de nous tous là, c'est une grande mobilisation. On va peut-être se donner rendez-vous ici, je ne sais pas, peut-être le jeudi ou le mercredi. On va vous appeler pour voir concrètement comment faire la mobilisation. On va même donner des quotas. Parce qu'on nous a dit que le stade peut prendre jusqu'à 30 000. C'est ça. Jusqu'à la clôture. Jusqu'à la clôture. Ça peut prendre 30 000 personnes. C'est très grand. De toute façon, tout à l'heure, on va aller là-bas, voir concrètement comment les choses vont se passer. Mais on dit qu'on peut prendre jusqu'à 30 000 personnes. Et sur les 30 000 personnes, Abobo doit envoyer au minimum 20 000 personnes. Minimum. Donc nous allons faire un quota. Chaque village aura un quota, chaque communauté, et puis évidemment les structures des différents partis politiques, les organisations et tout ça,
pour qu'on puisse vraiment faire le plein. En fait, quand on parle de fête, il n'y aura pas trop de discours. C'est la journée de la paix, on va aller faire la fête. Vraiment, ce serait... Il y aura beaucoup d'artistes. Ce sont eux qui choisissent les artistes. Il y aura vraiment beaucoup d'artistes. Et on va s'amuser pour dire aux gens que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. On fait les élections, mais après les élections, juste après les élections, il y a la joie, il y a la fête. Donc pour dire que ici, là, les élections n'ont pas engendré une crise. Voilà, parce que les gens avaient été traumatisés par la crise post-électorale. Donc, mais là, on va démontrer que la Côte d'Ivoire a tourné la page et que pour nous, élection ne peut pas dire crise. On est sorti de l'élection et une semaine après, nous voici en train de faire la fête. Voilà, pour dire que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement, dans la paix, dans la joie. Donc, en fait, c'est ça le sens. Voilà, les Ivoiriens vont se retrouver, on va inviter d'autres partis politiques et tout ça. On va faire la fête ensemble. Les Ivoiriens vont festoyer ensemble. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vraiment, il faut une très forte mobilisation. Eux vont nous aider à organiser, mais la mobilisation repose vraiment sur Abobo. Il faut qu'on le dise. Est-ce que Abobo va être au rendez-vous de la mobilisation? Oui, surtout Abobo aurait un nouveau nom. Avant on dit Abobo de la guerre. Actuellement si on dit Abobo de la paix, ça c'est la fête de nous tous. Ah, vous voyez, d'accord. Abobo la paix, Abobo la joie. Donc voilà, ce jour-là il aura la joie, il y aura beaucoup. Est-ce que vous avez déjà le nombre d'artistes? Pas d'accord. Bon, en tout cas, ce sont eux qui vont choisir les artistes. Il y aura de grands artistes, en tout cas, il y aura beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. On va faire la fête du matin jusqu'à ce que les gens soient fatigués et qu'ils rentrent chez eux. Hein? Ah ouais, bien sûr, il y aura son rôle. D'accord. Bon, s'il y a plus de... Vous n'avez rien à dire? Bon, d'accord. Ok, il n'y a plus rien à dire. Vraiment, merci beaucoup. Ceux qui sont disponibles ici, qui le veulent bien, on pourrait aller sur le terrain là-bas pour voir concrètement comment les choses pourraient s'organiser sur le terrain là-bas. Et puis, quant aux autres, je voudrais vous dire sincèrement merci. Merci pour votre présence. Merci pour avoir accepté la liste proposée par le président Alassane Ouattara. Et surtout, merci de vous être engagé à faire en sorte que la liste, les candidats de son excellence de Alassane Ouattara soient élus députés de la commune d'Abobo. Et merci pour tout ce que vous allez faire pour pouvoir réaliser cela. Et merci aussi pour la mobilisation que vous allez faire pour le